Aujourd'hui, je veux prendre le temps avec toi, pour une vidéo longue, pour qu'on entre vraiment dans le cœur d'un sujet qui touche tout le monde sans exception, comment les sorciers noircissent ton aura. Je vais parler avec des mots simples, avec des exemples de vie, mais aussi avec la profondeur qu'il faut pour que tu puisses comprendre, ressentir et surtout agir. Car comprendre sans agir, c'est comme allumer une lampe et la recouvrir aussitôt d'un voile. L'aura, qu'est-ce que c'est? Beaucoup de personnes en entendent parler, mais ne savent pas ce que c'est réellement. Ton aura, c'est ton rayonnement subtil, ton champ de force énergétique qui enveloppe ton corps. C'est comme une lumière invisible, une atmosphère personnelle qui dit aux autres qui tu es avant même que tu n'ouvres la bouche. Quand ton aura est claire, brillante, lumineuse, tu attires la confiance, l'amour, les opportunités. Les gens se sentent bien près de toi, ils veulent collaborer avec toi, t'aider, marcher à tes côtés. Mais quand ton aura est sombre, polluée, affaiblie, tu dégages une lourdeur. Même les bénédictions hésitent à t'approcher. C'est comme marcher avec une mauvaise odeur, tu peux avoir de beaux habits, tu peux sourire, mais les gens s'éloignent sans savoir pourquoi. Voilà pourquoi les sorciers ciblent d'abord ton aura, parce qu'en l'assombrissant, ils coupent tes racines, ils ferment tes portes. Ils étouffent ta chance, il existe plusieurs moyens par lesquels ton aura peut être noircie. Le premier, c'est la nourriture. Pas seulement ce que tu cuisines pour toi-même, mais surtout ce que tu acceptes de manger chez les autres. La bouche est une porte spirituelle. Quand tu manges, tu ne nourris pas seulement ton corps, tu accueilles aussi l'énergie de celui qui a préparé. Tu ne le vois pas, mais certains repas sont programmés, chargés de vibrations négatives, pour déposer dans ton corps des blocages, de la lourdeur, des chaînes invisibles. C'est une forme d'empoisonnement subtil. On croit simplement partager un repas, mais on partage aussi une intention, une vibration. Je vais te donner un exemple concret. Quand j'étais étudiant, il m'est arrivé de suivre mes camarades qui voulaient manger dans un restaurant. Dès que je suis entré dans la salle, j'ai senti une lourdeur, comme des fourmillements dans le corps, un malaise. Je savais que la table n'était pas bonne. J'ai refusé de manger et je suis descendu acheter quelques œufs et du jus de bissap. Le lendemain, mes camarades qui avaient bien mangé étaient malades, absents, fatigués. Ils n'ont rien compris. Moi j'avais compris, ils avaient ingéré plus que de la nourriture. Ils avaient avalé une charge énergétique déposée par ceux qui contrôlaient ce lieu. Voilà pourquoi tu dois être vigilant. Ne sois pas de ceux qui mangent partout, chez n'importe qui, juste par gourmandise. Parce que derrière ce plaisir, il y a parfois un prix caché. Le deuxième moyen par lequel ton aura est noirci, ce sont les lieux publics. Nos marchés, nos banques, nos parcs, nos gares, sont pleins d'énergie. Des foules passent chaque jour, mais aussi des rituels sont faits la nuit. Certaines personnes vont déposer des charges occultes dans ces espaces. Toi, simple passant, tu entres, tu respires, tu t'assois, et tu ressors fatigué, avec des maux de tête, une lourdeur inexpliquée. Tu crois que c'est le stress ou la fatigue du trajet, mais en réalité tu as absorbé les résidus laissés là exprès. Ces lieux deviennent comme des éponges qui aspirent l'énergie des personnes qui passent. C'est pourquoi il est sage de porter sur toi une pierre protectrice, un collier de tourmaline, d'obsidienne ou simplement une prière inscrite dans ton cœur. Ainsi, même au milieu de la foule, tu conserves ton rayonnement. Le troisième piège, ce sont les cadeaux. Beaucoup croient qu'un cadeau est toujours une bénédiction. Mais en réalité, certains cadeaux sont programmés. Un vêtement, une couverture, une marmite, un bijou offert par une personne mal intentionnée devient une clé qu'elle garde sur ton aura. À travers cet objet, elle peut t'aspirer, te contrôler à distance. Et parce que tu l'utilises tous les jours, le lien reste actif. Voilà pourquoi il vaut mieux refuser poliment ce qui vient de mains suspectes. Même si c'est un parent, même si c'est un ami, si ton cœur n'est pas en paix, n'accepte pas. Parce que l'amour véritable ne met pas un piège dans un présent. Enfin, il y a le plan astral, le monde des rêves. Beaucoup de personnes se réveillent en se disant « ce n'était qu'un mauvais rêve ». Mais non, certains rêves sont des attaques. Quand dans ton sommeil,
tu vois qu'on te vole tes chaussures, tes clés, ta voiture, ton stylo, comprends que ce ne sont pas des symboles banals. C'est qu'on essaie de t'arracher ton rayonnement, ton étoile, ton pouvoir de manifester. Quand tu manges dans un rêve, ou qu'on te verse des choses sur le corps, c'est qu'on tente de polluer ton aura. Alors ne te réveille pas passif. Dès que tu ouvres les yeux, déclare à haute voix que ta vie t'appartient, que ton étoile est intacte, que ton chemin reste ouvert. Fais une purification simple, lave-toi avec du sel, du citron, du basilic, ou brûle un peu d'encens. Ce sont des gestes symboliques, mais ils ferment la porte qu'on avait tenté d'entrouvrir. Pourquoi est-ce que tout cela est si important? Parce que ton aura, c'est ton premier capital. On croit souvent que le vrai capital, ce sont les diplômes, les comptes en banque, les maisons. Mais non. Tout cela est extérieur. Ton aura, c'est ton passeport spirituel. Quand elle est lumineuse, les portes s'ouvrent d'elles-mêmes. Les bonnes rencontres se présentent. Les contrats arrivent. L'amour coule. Même sans faire beaucoup d'efforts, tout semble fluide. Mais quand elle est assombrie, même les petites choses deviennent compliquées. Les portes se ferment. Les gens t'évitent sans raison. Tes efforts ne portent pas de fruits. Et toi, tu crois que c'est la malchance, mais en vérité c'est ton aura qui a été obscurci. Voilà pourquoi les sorciers visent toujours d'abord ton rayonnement, alors que faire? D'abord, la vigilance. Choisis avec qui tu partages ta nourriture. Ne sois pas avide de tout cadeau. Ne fréquente pas n'importe quel lieu sans te protéger intérieurement. Observe tes rêves et apprends à réagir. Et surtout, travaille chaque jour à purifier ton aura. Tu peux le faire avec de petites choses simples, des bains au sel, des prières sincères, des respirations profondes au lever du soleil, de l'encens de basilic ou de sauge. Ce sont comme des douches spirituelles. De la même façon que tu laves ton corps chaque jour, apprends à laver aussi ton aura. Frère, sœur, retiens ceci, la lumière attire toujours l'ombre. Si tu es un être lumineux, tu seras visé. Mais celui qui veille garde son rayonnement. Ne crois pas que tout le monde qui te sourit est ton ami. Ne crois pas que tout cadeau est pur. Mais ne tombe pas non plus dans la peur. La peur est une autre manière de salir ton aura. Tiens-toi dans la vigilance, mais aussi dans la confiance. Car personne ne peut éteindre une lumière que tu décides d'entretenir chaque jour. Je suis Kamao. Mon rôle n'est pas de te convertir, mais de te mettre en garde, de mettre la lumière sur ce que d'autres cachent. Si tu veux aller plus loin, abonne-toi à cette chaîne. Et dans la description, tu trouveras mes livres, qui parlent de purification, de protection contre la sorcellerie, de libération des blocages familiaux et de réussite. Ces outils prolongent ce que je t'ai partagé et te donnent des pratiques concrètes pour reprendre le contrôle de ton aura. Souviens-toi, ton aura. C'est ton soleil intérieur. Quand il brille, même la nuit s'incline. Mais quand il est obscurci, même en plein midi, tu marches dans l'ombre. Alors choisis chaque jour d'entretenir ta lumière.